Bonjour Sophie, bienvenue dans cette interview impromptue. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Écoute, je veux bien, Alex. Alors en premier mot, tu m'as donné décalage. Ouais, je suis toujours en décalage horaire, moi. Non, c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais une fille assez décalée par rapport à la norme. Alors, on peut sortir tous les trucs genre HPI, HPE et compagnie. Bon, oui, il y a eu des examens de fait à ce niveau. Comment je fais la fille qui se la pète. Non, mais c'est vrai que je me suis toujours sentie un petit peu à part des autres. Déjà, j'ai grandi dans le sud de la France et j'ai toujours senti que j'avais une fibre artistique. Que j'avais envie d'écrire des choses, j'avais envie de faire de la comédie musicale. J'ai d'ailleurs très vite trouvé une compagnie qui faisait de la comédie musicale. C'est là où j'ai appris à faire, j'ai appris à chanter, j'ai appris des bases de chant. Par contre, je n'ai rien appris en danse. Je suis tellement une brêle en danse. Ils m'ont dit c'est dommage, tu chantes bien, mais tu danses tellement mal qu'on va te mettre dans les chœurs et au fond, tu vois. Et dans le sud, on n'avait pas cette culture-là de l'art souvent. Puis souvent, les personnes qui vont faire un métier artistique, c'est des gens qui réussissent toujours. C'est des gens qui sortent des albums hyper connus, qui sont dans des films hyper connus. Alors que, par exemple, là, quand je redescends dans le sud et je leur dis que je suis artiste, on me dit ah, mais tu as fait des albums de connus? Tu es dans des films? Je fais ouais, je suis dans Shérif, dans le fond, avec la foule de journalistes, quoi, tu vois. Et non, et justement, ce côté décalé, ça m'a poursuivi jusqu'à Lyon, où j'habite aujourd'hui. Et, euh, et pareil, toujours pas à trouver ma place dans les artistes d'aujourd'hui. J'arrivais pas à faire des trucs soit bien classiques, genre du Phèdre ou du Britannicus, ou à me mettre dans de la comédie de boulevard, vaudeville. J'arrivais pas à me cantonner à un genre. Du coup, j'ai créé mon one-woman show qui s'appelle Alzheimer. Et même là, on est sur un truc complètement décalé parce qu'on se dit on va aller voir un spectacle d'humour, mais on a un sujet hyper grave et hyper sérieux. C'est bizarre, non? Du coup, je pense que le décalage, je vais le conserver tout le temps, quoi. En deuxième mot, tu m'as donné entier. Ouais, parce que du coup, je suis entière. Mais non, mais en même temps, regarde, parce que ça va avec le décalage. Dans mon spectacle, je parle de ma maman qui a une maladie apparente à Alzheimer. Et autant au début, j'ai voulu me cacher sous l'humour. Alors, excusez-moi mes collègues, mais derrière l'humour facile pour atteindre des gens. Et aussi parce que ça fait mon côté entier aussi. C'est que moi, j'avais envie d'être aimée. Donc forcément, je pense que tous les artistes, on a envie d'être aimés. Et donc, j'allais dans des choses un peu faciles pour atteindre les gens. Mais finalement, il y avait cette entièreté qui me rejoignait là. Mais j'allais pas dans le thème, le vrai thème, les vraies choses. Et donc maintenant, je suis complètement entière dans ce que je fais, un peu plus. Du moins, le dire, je suis totalement, je sais pas, mais je fais moins semblant, du moins, et je dis les choses telles qu'elles sont. Je parle de la maladie de ma mère telle qu'elle est, mon parcours d'aidante familiale tel qu'il est. Voilà, quoi, j'y vais à fond entièrement. On va revenir après Ouais, parce que sur ta maman, tout ça, mais en troisième mot, tu m'as donné hubris. 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 Tu sais ce que c'est ou pas? Pas du tout. T'as même pas cherché? Non, mais alors, non, mais je tiens à dire aux auditeurs, et ça tu le couperas pas au montage, on lui donne des trucs, il cherche même pas. Je lui donne une musique, il a même pas écouté. Mylène Farmer, on en parlera tout à l'heure aussi. Hubris, alors déjà c'est du grec. En gros, c'est l'orgueil de la démesure. En fait, ce mot, un jour, c'est ma prof de grec qui m'a traité d'hubris. Elle m'a dit, tu iras chercher dans le dictionnaire de grec. Mais moi, je comprends pas, tu vois. Et du coup, je vais chercher. Et en gros, c'est l'orgueil, la démesure. C'est un petit peu comme quand les dieux, ils donnaient une injonction au peuple. Et genre, allez, on va vous mettre un gros orage, on va vous mettre une grosse pluie, etc. Et qu'en fait, les humains, ils sont là en mode what the fuck, mais je m'en fiche de ta pluie, tout ça. C'est vraiment la démesure. Et à chaque fois qu'on me demande des mots, je le place. Parce que je pense qu'il y a un côté démesuré dans tout ce que j'aime, dans tout ce que je fais. Ça va dans le côté entier et décalé aussi, en fait. Enfin, tous les mots, ils ont des sens, tu vois. Et ouais, j'avais envie de le placer. Puis j'avais envie de faire un mot intéressante. Un mot intelligent parmi les 5. C'est ça. Alors justement, en quatrième mot, tu m'as donné mot. Ouais, j'ai eu envie de t'embêter. C'est genre diplôme, plôme. Tu vois, dis-moi, moi. Donne-moi 5 mots. J'aurais pu te mettre 5 fois le mot, tu vois. Non, et puis aussi parce que, je trouve que j'ai fait une super transition tout à l'heure. C'est le côté en mode les mots ont un sens. Moi, tous les mots ont un sens. Je suis auteur. J'ai écrit ce spectacle sur ma maman, mon seul en scène.
se lancer dans one show, tu vois. Même là, je m'embrouille un peu parce que je suis un peu entre les deux, le truc inclassable. Mais c'est important d'utiliser les bons mots, même quand on s'embrouille avec quelqu'un. Il y a des mots qui perdent leur sens, ça veut plus dire les mêmes choses, tu vois. Genre par exemple la pasta carbonara. Tu mets de la crème dedans, c'est pas de la carbonara en fait, à un moment donné. Là, il y a un débat, mais... Il n'y a pas un débat en fait. Non, là, on va pas faire un débat dessus. Le débat, il est tout débattu. Alors, en 5e et dernier mot, tu m'as donné bonbon. Ouais. Ben, c'est le côté... déjà, j'adore les bonbons, tout simplement. Et c'est un côté sublimatoire aussi parce que... le bonbon, c'est quelque chose qui fait du bien. Et tu sais, souvent, quand on dit quelque chose qui nous plaît dans l'art, on dit ça, c'est un petit bonbon. Ce petit passage-là du film, ça, c'était le petit bonbon, tu vois. Et moi, j'aime bien travailler là-dessus dans les spectacles, en fait. Se dire, on va être un petit bonbon pour le public. Alors, si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait ? On a réussi à faire... un bon truc ensemble, Et plus précisément, tu veux dire. Si on peut faire plus simple, si je te dis sors-moi un 6e mot qui rassemblerait les 5 que tu m'as donné déjà. Sophie Belvisi. Qu'est-ce qui résumerait ces 5 mots ? En fait, je pense que entier, ça résumait les 5. Donc c'est un mot dans les 5. C'est un mot dans les 5. Alors justement, tu parlais de ta maman, Ouais. de la maladie de l'Alzheimer, Oui. tu parlais aussi de spectacle. Ouais. Tu as dit 3 infos, mais sans en dire trop non plus. Ouais. Qui es-tu, Sophie ? Qui suis-je ? Alors, je suis une jeune artiste de 29 ans. Est-ce que je peux encore dire jeune ? Mais oui. Mais oui, parce que je sais plus maintenant quand est-ce qu'on est vieux. Est-ce qu'on est vieux justement quand nos rôles s'inversent, quand on devient le parent de son parent ? Voilà, j'ai 29 ans, j'ai grandi dans le sud de la France, je suis italienne 100%, donc il n'y a pas de débat sur la carbonara. Et j'ai écrit mon spectacle Alzheimer, un spectacle que vous n'êtes pas prêt d'oublier, où je raconte mon parcours d'aidante familiale pour ma maman qui a eu une maladie apparente Alzheimer. Comment on en arrive là à écrire un spectacle sur un sujet qui est quand même dur, qui touche les gens parfois, où certains ne connaissent pas du tout la maladie ? Comment on arrive à faire un one-man show, quoi ? C'est une question de survie. Non, pour moi, ça a été la survie, parce que c'était soit je sombrais avec elle, soit j'en faisais quelque chose, je le sublimais en fait, soit j'en faisais quelque chose. Et étant dans l'artistique, je pense que c'est pas pour rien que je me suis dirigée là-dedans, parce que à chaque fois, je m'identifiais énormément. Et je m'identifie toujours quand j'écoute une musique, quand je vois un film, quand je vois un spectacle. Je me dis, il y a toujours cette visée pour le public. Quand on crée quelque chose, c'est pour les autres, en fait. Il y a vraiment ce regard que peut avoir le public dessus. Et c'est vrai que, du coup, je pense forcément à ça. Et en fait, j'ai vraiment créé ce spectacle déjà pour ma thérapie dans un premier temps, pour parler de ce qu'on était en train de vivre avec ma maman, parce que quand on est dedans, on n'est pas écouté. En plus, sachant que moi, j'ai commencé à vivre ça il y a plus de 10 ans. Et on n'a pas Alzheimer à 50 ans. Ma maman a eu Alzheimer à 49 ans, en fait. C'est extrêmement tôt. Et ça n'existe pas, en fait, pour les autres. Alors que si, ça arrive de plus en plus tôt. J'ai même lu, il y a une nana, elle a eu à 35 ans Alzheimer. Mais c'est de plus en plus jeune, quoi. Et donc, ce spectacle, pour donner la parole, justement, à ces cas qui ne sont pas isolés, c'est aussi ce spectacle pour pas qu'on ait peur d'en parler, parce que les gens, justement, les aidants comme moi, on a trop peur d'en parler. Et c'est aussi parce que j'ai créé le spectacle que j'aurais aimé voir quand j'étais dans le dur. T'as commencé à écrire le spectacle, ta maman était encore là ? Ouais. Est-ce que ça a été plus facile ou c'est encore plus dur, au contraire ? De l'écrire quand elle était encore là ? Je pense que ça a été plus dur parce que j'avais pas de recul. Et c'est plus simple aujourd'hui, j'ai une vision plus périphérique, en fait, maintenant. Tout ça plus universel, un point de vue plus omniscient, parce qu'avant, j'étais trop dans le point de vue interne, où je suis vraiment dans l'histoire à fond, et j'ai mes œillères, où je suis dans ce qui se passe entre nous. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai le recul, je vois les histoires des autres aussi. Et comme je te disais, un spectacle, ça a une visée publique, c'est d'autres personnes qui sont concernées aussi. Et en fait, le but, c'est pas que je parle de moi. Ok, je parle de mon expérience, mais c'est que j'insère également des fragments de la vie des autres. Et comment ça nous relie, en fait. Alors, comme on écrit un one-man show sur un sujet comme celui-là, genre l'Alzheimer, est-ce que c'est compliqué quand même de faire rire les gens sur un sujet comme celui-là ?
Alors moi je vais te répondre, c'est pas difficile de les faire rire. Ce qui est difficile, c'est de les faire venir. Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont là, ils acceptent l'enjeu, en fait. Parce que le plus dur dans ce spectacle-là, c'est d'accepter que ce spectacle existe, en fait. Parce que je vais prendre l'exemple du Festival d'Avignon. Quand on tractait dans les rues, on a eu énormément de refus, énormément de gens qui nous disaient Alzheimer, ce n'est pas drôle. On ne peut pas rire d'Alzheimer. Et mon régisseur, il a trouvé cette phrase extraordinaire. Il dit, le sujet n'est pas drôle, mais le spectacle l'est. Donc, et en fait, les gens, quand ils choisissent d'accepter le pari, quand ils arrivent dans la salle, ils savent que tout est écrit. Ils sentent, enfin, je les mets à l'aise tout de suite. Je leur dis que tout est écrit avec bienveillance, tout est pensé avec beaucoup de tendresse. Puis je parle de ma mère, en fait. Je parle de ma maman. Ma maman, c'était la seule personne dans ma vie, en fait. Je viens d'une famille monoparentale. C'est elle qui m'a élevée, qui a pris soin de moi, qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et pour que j'ose en parler comme ça, je pense que déjà, j'ai la légitimité pour... Donc, et en général, ça n'a jamais posé trop de problème. J'ai personne qui m'a dit « Oh, vous êtes trop trash » ou « C'est trop horrible » et tout. Non, c'est que dès l'instant où les gens s'assoient dans la salle et qu'ils commencent à entendre, ils captent le message tout de suite. Alors, tu mélanges l'humour, mais le chant aussi dans ton spectacle. Je ne vois pas de quoi tu parles. Là, ça va être dégueulasse parce qu'avec l'angine, c'est fou. Je suis là alors que j'ai une angine. Hein. Alors, je crois que ta maman était chanteuse. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu de chant. Elle n'était pas du tout chanteuse, Elle ma était mère. pas du tout chanteuse. Non, ma mère, elle avait l'oreille absolue, en fait. Et elle, moi, j'écoutais beaucoup de métal quand j'étais gamine. Et ma mère, son délire, c'était de retranscrire à la guitare folk ce que j'écoutais. Mais sans sortir de partoche ni rien. Hein. Elle prenait la guitare, genre, pour les connaisseurs, un petit Nightwish. Mais genre une chanson qui est jouée au piano. Elle prend la guitare et elle te la sort et elle te la chante. C'était incroyable. Et en fait, la seule condition qu'il y avait à l'hôpital, c'était que ma mère ait toujours de la musique avec elle. Et cette règle était respectée à chaque fois. Et c'était trop chouette. Est-ce que tu penses que ta maman serait fière de toi aujourd'hui ? Je pense que oui. Enfin, il va me faire pleurer. J'espère et je pense que oui, parce que c'est le fait que je sois comédienne, c'est pas un truc qui l'a rassurée de ouf. Mais que là, elles se disent que je fais un spectacle qui a pour viser d'accompagner les gens, d'autoriser cette petite bulle de décompression pour les autres. Un spectacle qui guérit peut-être, qui guérit un peu l'âme. Enfin, j'ai un exemple particulier. Il y a une dame, un jour, elle sort du spectacle, elle me dit, écoutez, je me suis beaucoup autorisée à rire autour de la maladie de mon mari. Je me suis jamais autorisée à pleurer. Pour la première fois depuis 6 ans, je pleure. Et j'étais là. Alors, est-ce que je sais que tu as une tournée, où c'est qu'on peut te retrouver prochainement et comment on fait pour réserver tes places et absolument venir voir ton spectacle ? Est-ce que tu l'as vu dans le spectacle, toi ? Je l'ai vu, alors j'ai pas vu la dernière version, mais j'ai vu ton spectacle il y a quelques années. Alors déjà, tu vas venir le 6 janvier à la Divine Comédie à 18h. Il faut se dépêcher parce que c'est la dernière en plus des dates parisiennes et je compte bien faire un complet. Ou je vais peut-être revenir, on verra. Sinon, au mois de décembre, je suis le 1er décembre à Neuville-sur-Saône. Alors là, c'est gratuit, justement, c'est en lien avec la métropole aidante de Lyon. Le 7 décembre, je suis à la ville de Foix, où on fête les 1 an d'une plateforme de répit. Justement, j'aime bien faire ce genre de date. Le 21 décembre, je suis au Théâtre Astrée à Villeurbanne. Le 31 décembre, pour le nouvel an, allez, on oublie l'année 2023 et toutes les merdes qui nous sont arrivées ces derniers temps. Je suis au Tonton Flingueur, et là, on peut trouver sur Billet Réduc, comme la Divine Comédie. Je suis à l'Appart Café les 19 et 20 janvier. Je suis à la Basse-Cour, 15, 16, 17 février à Grenoble. Il y a beaucoup de dates. Ouais. Non, on peut aller sur mon Instagram et en fait, si on me suit sur Instagram, je publie très régulièrement mes dates et je mets les liens pour réserver. Alors, tu m'as donné une musique pour finir cet épisode que je n'ai pas écoutée avant, mais tu vas me parler de cette musique. C'est Tombé cette fois de Mylène Farmer. Ouais. Pourquoi ce titre ? En fait, déjà, je voulais pas... Alors déjà... Je sais pas si ça t'arrive, Alex, mais moi, à chaque fois qu'on me dit « Ouais, c'est quoi ta musique préférée ? Donne-moi une musique ou donne-moi un film. » Impossible de répondre. Impossible. Mais comme là, pour les mots, c'était compliqué. Et en fait, j'ai essayé de voir par rapport à ce podcast qu'on allait faire. Et je me suis dit que pour bien conclure, ça allait être bien. Parce que dans cette chanson, elle dit « Si tu tombes cette fois, toujours se relever 8 ». Et c'est une phrase qui intervient souvent. Je sais que j'ai regardé pour la faire en tatouage. Il y a 10 000, 1 million de personnes qui se la sont fait tatouer. J'ai fait « Ah !» Mais c'est un concept, en fait,
tu tombes 7 fois, tu te relèves 8. Si la vie, elle te rabaisse, bah, tu te relèves encore 2 fois plus. Si tu es au fond de la piscine, bah, tu tapes du pied, tu remontes. C'est toujours cette idée de on sera toujours plus fort. Merci Sophie d'avoir été avec moi pour ce voyage. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec Tomber 7 fois De Mylène Farmer. de Mylène Farmer. À bientôt. Merci, à bientôt.